On l'a appris en début de semaine, les personnes victimes de placements abusifs, placements qui ont perduré jusqu'aux années 80, bénéficieront d'une aide financière en cas de besoin. Un fonds de 7 à 8 millions de francs qui vient après des excuses officielles pour les souffrances endurées. Mais ceux qui ont été placés enfants, alors qu'ils avaient encore une famille, n'ont pas seulement perdu leur enfance, mais tout un pan de leur histoire. Virginie Pilot les a rencontrés. C'est le grand jour pour Cédric et Marlène. Ils ont rendez-vous avec un fonctionnaire dans une demi-heure. La mère de Cédric a disparu quand il avait 12 ans, une enfance marquée par les placements, la violence, les abus. Le tout soigneusement documenté par l'administration et regroupé dans un dossier qu'il va découvrir aujourd'hui. J'ai une famille, j'essaie de découvrir qui je suis. C'est vraiment important, en tout cas pour moi en tant qu'être humain. Bon, c'est aussi pour mon identité, parce que mon identité, en fait, elle est un peu faussée. Des choses me manquent. Donc, si on a une table qui a 4 pieds, puis que j'ai 3 pieds qui sont en place, mais il m'en manque un, ben, je suis toujours pas moi. Comme Cédric, ils sont des milliers en Suisse à avoir vu leur enfance ravagée par une décision administrative. Ceux qui ont été placés de force dans des institutions ou dans des exploitations agricoles, parfois même incarcérés ou internés jusque dans les années 80. Aujourd'hui, ils veulent savoir qui les a arrachés à leur famille, quand et pourquoi. Une loi pourrait bientôt obliger les cantons à ouvrir leurs archives à ceux qui sont enfin reconnus comme des victimes. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Un moment historique. Lorsque Simonetta Sommaruga présente ses excuses aux enfants placés, Cédric est dans la salle. C'est là qu'il décide d'entamer les démarches pour accéder à son dossier. 3 mois se sont passés depuis ses excuses officielles. Nous retrouvons Cédric chez lui. Dans ses tiroirs, peu de traces de son passé. Aucune photo d'enfance. Juste ces 2 portraits d'un Cédric adolescent. Il vivait au Tessin lorsque sa mère a disparu. On l'arrache à son milieu d'origine pour l'amener chez son père, qu'il connaît à peine, à la Chaux-de-Fonds. Puis il est abandonné et placé en foyer pendant 6 ans, où il est terrorisé par un éducateur sadique. Il me faisait des violences, je dirais, physiques. Donc, il savait bien taper. Il tapait de façon de ne pas laisser de traces. Et il m'a fait ce que j'appelle des violences psychologiques. Celle qui m'est restée toute ma vie, c'est celle quand il a attrapé une souris dans un piège et qu'il m'a appelé à la salle de bain. Il a rempli l'eau dans le lavabo et il m'a fait regarder comme il noyait la souris. En me regardant dans les yeux, il m'a fait comprendre que si je disais ce qui se passait, c'est ce qui pourrait m'arriver. C'est derrière ces fenêtres, au foyer de la Sombaille à la Chaux-de-Fonds, que Cédric a vécu son calvaire. Comme j'étais quand même un jeune courageux, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois de fuguer et d'aller à l'office des mineurs et de me plaindre. Mais je ne sais pas pourquoi, chaque fois on me ramenait vers mon bourreau. Et ça, moi, je ne comprends pas. C'est ça qui me travaille le plus. Pourquoi les appels au secours de Cédric sont-ils restés sans suite? C'est l'un des mystères qu'il aimerait éclaircir aujourd'hui. Le voici enfin arrivé à son rendez-vous. Après avoir essuyé un premier refus, après des mois de ce qu'il appelle son parcours du combattant, Cédric va être reçu par le service de protection de la jeunesse. Sa femme Marlène l'accompagne, car cette démarche, il l'a faite aussi pour son couple et pour ses enfants. Dans quelques minutes, il devrait enfin pouvoir découvrir l'histoire de sa jeunesse. Bonjour. Bonjour, monsieur. Le voilà, ce sacré dossier. Mais pas touche pour l'instant. C'est l'assistant social qui va feuilleter, lire et expliquer les documents qu'il renferme. Donc la fois passée, on a vu ensemble donc Nous ne pourrons pas assister à ce rendez-vous, ni interviewer celui qui reçoit Cédric. C'est le chef de service qui s'exprime à sa place.
Alors on ne remet jamais le dossier en main propre, parce qu'il y a dans les dossiers de l'Office de protection des intérêts de tiers qu'il faut protéger. Ça peut être des frères et sœurs, des parents. Et on accompagne aussi psychologiquement la démarche d'ouverture et de lecture de ce dossier qui est préparé de A à Z par l'Office de protection de l'enfant et un assistant social. 2 heures se sont écoulées depuis que nous avons quitté Cédric. Il sort bouleversé de ce premier rendez-vous. C'est ça le problème, c'est que ça met en doute tout. D'un côté, je veux savoir, et de l'autre, je veux pas abîmer d'autres personnes. C'est ça le pire. Je veux pas faire du mal à ma maman, j'espère, pardonne-moi maman. Mais je viens de découvrir que des choses n'étaient pas totalement vraies. Ma mère, j'avais cru qu'elle avait disparu pendant une année, dû à un exemple à une maladie. Et puis en réalité, c'était pas dû à une maladie, c'était autre chose, elle a dû faire autre chose. Donc, elle n'était pas dans un hôpital, elle était ailleurs. Mais j'en veux pas. Et puis je veux pas qu'elle soit accablée. Donc je demande qu'on soit indulgent. Elle a aussi souffert de sa vie. Elle a aussi vécu des horreurs et on doit aussi la laisser en paix. La mère de Cédric a donc abandonné ses 3 enfants. Une nouvelle très dure à encaisser après des années de mensonges. Anandi Yanner-Stéphane est spécialiste de la reconstruction familiale. En tant que thérapeute, elle considère que cet accès au dossier est essentiel, mais qu'un suivi psychologique est souvent indispensable. Il y a des émotions très violentes qui peuvent subitement ressurgir, qui sont les réactions que l'enfant a dû contenir à son insu et qui vont exploser et qui vont submerger la personne, que ce soit la tristesse, que ce soit la colère, que ce soit des souvenirs même physiques, que subitement la personne a froid, elle tremble. Et c'est important qu'à l'aide d'un vis-à-vis qui comprend la situation, qui a des outils, la personne puisse utiliser cela pour se construire. Parce qu'en fait, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ qu'André attaque à l'âge de 62 ans. De son enfance, il ne savait presque rien. Juste qu'il avait été placé, très jeune, dans une ferme à La Chaux-de-Fonds, mis au travail à 8 ans, utilisé comme main-d'œuvre bon marché, sans soins ni affection. Lui, il a déjà reconstitué son histoire. Quelle soif, hein. Toute mon enfance, elle était dans 2 dossiers. C'était assez difficile, mais très intéressant. Et c'est vrai que pendant ces moments-là, j'ai pas eu, ça m'a pas trop travaillé. C'est après que ça vous travaille, c'est pas sur le moment. Hein, j'étais content telle année jusqu'à telle année, ce que j'ai fait, ce que je faisais, c'était bien fait. Ce dossier était très très bien fait. Mais après, ma foi, faut avoir des forces, il faut être solide pour s'en sortir, parce que celui qui écoute ça, qui voit ça, ou celui qui a vécu comme ce que j'ai vécu, voilà. Voilà. J'ai appris que j'avais une sœur que j'avais jamais connue. Et c'est vrai que ça vous dites, ah bon, je me suis dit, maintenant, il faut qu'on la cherche. Cette sœur, André l'a trouvée. Elle ne veut pas qu'on sache qu'elle a été adoptée. Elle préfère ne pas apparaître à l'image, mais il a pu la rencontrer une fois, il y a quelques mois. Un bout de famille recomposé l'espace d'un instant. Pas facile d'en parler. Moi, je trouvais intéressant. Mais c'est dit, encore une fois, on vous met pas, vous n'êtes pas... on peut pas sauter au cou, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand même... on vous a séparés, c'est quand même une personne que j'ai jamais connue. Et puis, c'est difficile, Difficile, mais possible au moins. André, comme Cédric, a pu accéder à son dossier. Dans d'autres cantons, c'est terminé. Certains ont purement et simplement détruit leurs archives, comme à Fribourg ou à Genève jusqu'en 2001.
Alors cette raison n'était pas uniquement genevoise, elle émanait d'une décision de la conférence suisse des directeurs des offices de protection de la jeunesse à la fin des années 1970, qui à l'époque avait estimé que le droit à l'oubli l'emportait sur le devoir de mémoire et que ces enfants avaient le droit, au moment où ils atteignaient leur majorité, d'avoir leur histoire qui se réécrivait sur une nouvelle page blanche sans qu'ils traînent derrière eux un passé dont on estimait qu'il pouvait leur porter préjudice. Le Valais élimine encore ces dossiers au nom, là aussi, de la protection des données et du droit à l'oubli. Un oubli bien pratique pour certaines institutions. Dans le canton de Vaud, depuis peu, c'est l'inverse. Les archives sont ouvertes, on guide et on aide les demandeurs dans leur démarche, mais en plus, on leur offre de l'argent. Alors, le Conseil d'État a souhaité vraiment honorer la mémoire de ces personnes qui ont été placées. Pour cela, elles auront aussi la possibilité, une fois qu'elles auront découvert leur propre histoire, en tout cas à travers les dossiers, de présenter une demande d'indemnisation, puisque le canton de Vaud l'a prévu avec une base légale ad hoc. Et les personnes concernées feront une demande auprès de la chancellerie. Une commission a été nommée par le Conseil d'État, composée de 3 personnes qui étudieront ces demandes d'indemnisation. Elles pourront aller de 10 000 francs à 37 000 francs environ. L'argent ne compensera jamais la souffrance des nuits qui fait que moi j'ai encore peur des fois la nuit maintenant, que je dois tout fermer chez moi parce que j'ai peur que quelqu'un rentre chez moi. Ça ne changera jamais ça. Donc, j'estime que qu'ils veulent donner réparation, qu'ils veulent pas, j'en ai rien à faire. Ça changera jamais. La douleur physique que je ressens encore des fois, rien qu'en pensant ce qu'il m'a fait. Après 3 rendez-vous étalés sur plusieurs mois, Cédric vient de recevoir une copie de son dossier par la poste. Mais c'est la déception. Il manque des documents et les archives ne gardent aucune trace des plaintes qu'il avait déposées contre son éducateur. Mais nous, on voulait tout, c'est ma vie. J'avais le droit, à la limite, de prendre mes 3 dossiers comme ils sont là et partir à la maison. Moi, j'ai cru que quand le Palais fédéral avait fait les excuses qu'on n'a pas demandées, on n'avait pas à faire ça. On allait là-bas, on prenait notre dossier, on rentrait à la maison, moi avec ma femme. Je ne sais même pas s'il y a eu d'autres gens qui ont fait les démarches, mais ça ne pousse pas à vouloir les faire. Ça pousse à fuir. Si la loi passe, l'État obligera les cantons à livrer les dossiers des enfants placés. Il s'acquittera de son devoir de mémoire et pourra tourner la page. Mais pour Cédric et les autres, tout reste à faire pour s'approprier leur enfance oubliée.